Bonjour, nous sommes en 2017 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à l'œcuménisme, ça veut dire au dialogue entre les confessions chrétiennes selon l'esprit du Concile Vatican II, et en particulier de Nostra Aetate. Et je voudrais aborder aujourd'hui une question qui se pose très souvent en confrontation entre les églises protestantes et l'église catholique. Est-ce qu'il peut y avoir, après la conversion sincère, des souffrances, des tentations, des handicaps physiques qui demeurent et que le Seigneur ne guérit pas? Alors, pour bien comprendre qu'il y a là une polémique, une véritable discussion, je voudrais d'abord manifester une position un peu ultra, celle très souvent retrouvée dans les églises qu'on appelle évangéliques. Ça veut dire des églises de conversion protestante nouvelle, souvent tenues par des personnes ferventes qui ont découvert le Christ et qui se proclament pasteurs protestants. Ces personnes, qui sont extrêmement vivantes, créent des congrégations. Les gens viennent parce qu'il y a souvent véritablement une vitalité, un amour du Christ réel. Et alors, quelquefois, on constate des guérisons charismatiques. Le pasteur prend la parole pendant la cérémonie et il dit « Je vois telle personne qui souffre de ceci et qui sera guérie ». J'ai même des amis catholiques qui m'ont témoigné être allés à ce genre d'assemblée et avoir été véritablement guéris. Seulement, très fréquemment, et c'est significatif, la guérison est là, la personne marche de nouveau, alors que par exemple elle avait très mal au dos, elle retourne chez elle, et le lendemain, la douleur est revenue intacte, comme elle l'était. Donc, des guérisons qui ne sont pas durables, mais qui sont réelles. Qui ne sont pas durables et qui sont réelles, je dirais qu'on est là face à une réalité troublante, qui d'ailleurs, je dirais, trouble beaucoup ces pasteurs protestants. Et alors, quand une personne qui est soumise après son baptême protestant, c'est souvent un rebaptême, puisque les protestants évangéliques ne reconnaissent pas le baptême catholique orthodoxe, eh bien, le pasteur répond souvent par cet enseignement de Jésus qu'il donne en Matthieu chapitre 17, 20. Pourquoi est-ce que tu n'es pas guéri? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu guérir? Parce que vous avez peu de foi. Et il leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici, va dans la mer, et elle se déplacerait aussitôt, car rien ne vous serait impossible. Et donc, dans le pire des cas, on pourrait dire que le pasteur va plutôt avoir tendance à culpabiliser la personne en disant « tu t'es converti, mais ta foi n'est pas totale ». Manifestement, il y a un problème de foi chez toi et c'est pour ça que tu gardes ton handicap ou qu'il est revenu, ou que tu gardes des tentations intérieures. Ou alors, pour ceux qui sont plus profonds, un regard sur leur propre foi à eux comme pasteurs. Et alors un doute, un trouble, mais aussi la naissance d'une démarche d'humilité. Parce que, de fait, ils constatent que les guérisons ne se font pas toujours. Évidemment, comme ces églises qui sont portées par de jeunes convertis n'ont pas gardé les 2000 ans de tradition catholique et orthodoxe qui leur permettraient d'avoir peut-être une réponse un peu différente, eh bien, on constate dans ces églises-là un grand turnover. Ça veut dire qu'il y a des fidèles qui arrivent, ils reçoivent un enseignement fervent, et puis, au bout d'un certain temps, ils ne retournent plus à l'église, ils s'écartent, ils perdent, je dirais, leur ferveur. Et on peut dire qu'à ce moment-là, le commentaire de ces pasteurs consiste à dire c'est comme la graine qu'on aurait jetée, et certaines tombent dans une bonne terre, et malheureusement, certaines graines tombent sur un chemin dur, et donc le soleil se lève, et puis elles sèchent aussitôt, dès qu'arrivent les épreuves. Donc ça prouve bien un manque de foi chez ces personnes. Alors attention, maintenant, je veux bien le dire, ce n'est pas la seule réponse de tous les protestants, bien évidemment. Je dirais, j'ai parlé d'une frange ultra du protestantisme. Il y a d'autres pasteurs d'églises qui sont quelquefois plus anciennes, qui ont 500 ans, et qui ont beaucoup souffert, qui ont appris, qui ont été confrontés à des épreuves, et qui ont une réponse quelque peu différente, que je voudrais résumer de la façon suivante. Un pasteur protestant me disait récemment « Les difficultés sont des épreuves visant à augmenter notre foi
et à voir que Dieu œuvre dans nos vies si on compte sur lui, et non des preuves que nous manquons de foi. Donc en fait, dans cette perspective, qui est plus profonde, on le constate, Dieu permettrait la venue d'épreuves, ou même quelquefois, pourquoi pas, en enverrait, parce que on le voit bien dans l'Ancien Testament, c'est ce qui arrive, de manière à fortifier notre foi. Évidemment, dans cette perspective-là, il n'y a plus de culpabilisation. Ce n'est pas seulement à cause d'un manque de foi, c'est quelque chose de plus profond, une sorte finalement de purification qu'admettraient ces pasteurs-là des églises protestantes traditionnelles. Il faut reconnaître qu'au début, lorsque ces églises sont nées, il y a exactement 500 ans, donc en 1517, il n'y avait pas ce genre de raisonnement. On peut dire que les églises protestantes traditionnelles sont passées par le même chemin que les églises évangéliques actuelles, à savoir, cela vient de votre manque de foi, et si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, tout se passerait bien, etc. Alors je voudrais maintenant donner la perspective catholique. Pourquoi particulièrement catholique et non pas orthodoxe? Parce que l'Église catholique a eu la chance d'avoir deux docteurs mystiques. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila. Ils ont vécu au XVIe siècle en Espagne, ils étaient contemporains, ils se sont connus, ils ont travaillé ensemble. Et ils ont été canonisés et déclarés docteurs de l'Église parce que, véritablement, on peut dire qu'on leur doit la totalité de la perspective sur ces épreuves. Oh, on aurait pu se passer d'eux, en ce sens que dans l'Écriture, et en particulier dans les Actes des Apôtres, donc pour les protestants qui n'acceptent pas ce qu'on appelle la tradition des saints, qui vient après, qui pour nous catholiques est portée par l'Esprit Saint, eh bien dans l'Écriture, tout est marqué. Tout est marqué. Et alors, d'abord, puisque ce sont des vidéos œcuméniques, je voudrais me servir de l'Écriture seule, pour bien montrer un petit peu ce qui se passe. Il suffit de regarder les Actes des Apôtres. Et en particulier, la façon dont ça s'est passé dans Saint Pierre, le premier apôtre. On peut dire qu'à la Pentecôte, l'Esprit Saint tombe sur lui, et une ferveur extraordinaire. Lui qui était un homme courageux dans l'instant, mais très lâche quand les épreuves duraient, une grâce extraordinaire tombe sur lui. Aussitôt, il sort dans la rue, il se met à prêcher le Jésus qu'il avait renié quelques jours plus tôt, devant une simple servante, par peur de ce qu'elle pourrait penser peut-être. On voit qu'il est revêtu d'une force qui n'est pas sa propre force humaine. C'est une force venant d'en haut, au point que ceux qui sont là se disent « il a bu du vin doux, il est un peu saoul », mais c'était le matin. En fait, il est dans une phase qui s'appelle la phase de la première ferveur d'un amour. Il est porté par la passion. L'Esprit Saint est venu sur lui. Il a certes suivi Jésus, mais l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné de cette façon-là, à savoir une habitation dans le cœur qui fait qu'une énergie nouvelle, qui ne vient pas de soi, nous porte, un amour fervent. Et ça se traduit par des faits extérieurs. Je parlais tout à l'heure des miracles qui se passaient donc chez les évangéliques. Et bien là, en l'occurrence, ce sont des miracles fantastiques. Par exemple, quand les apôtres, Saint Pierre en particulier, passaient dans la rue, il est raconté dans les Actes des Apôtres que leur simple ombre, lorsqu'elle touchait des mendiants, des malades, des handicapés qui étaient sur le chemin en train de mendier, les guérissait. À un moment donné, pour bien montrer ce que c'est, ils sont attrapés par les Romains, je crois, ou je ne sais plus si c'est les autorités juives, et ils sont mis en prison. Eh bien, en plein milieu de la nuit, un ange entre dans la prison, ouvre toutes les portes, et ils n'ont plus qu'à sortir. Ça, on peut le dire, il y a véritablement quelque chose de fort. Alors, si on regarde les choses dans une perspective purement évangélique, on pourrait dire ils ont manifestement la foi, et c'est pour ça que rien ne peut les arrêter. En réalité, ce serait parler trop vite. Ils sont portés par quelque chose que Sainte Thérèse d'Avila appelle la quatrième demeure. La quatrième demeure, parce qu'elle dit il y a 3 demeures avant, mais ça je n'en parlerai pas, ce sont des demeures qui concernent plutôt ceux qui sont chrétiens de naissance, donc qui n'ont pas eu cette conversion brûlante, fervente qui arrive quelquefois à l'adolescence ou à l'âge adulte. La quatrième demeure, c'est quand la passion de la présence de Dieu entre dans le cœur, et qu'on est comme fou d'amour, un peu comme un jeune homme qui serait amoureux d'une jeune fille. Il peut tout faire pour elle, il passera des heures à attendre, même à la voir éventuellement faire des activités comme la danse classique, des choses comme ça, qui lui, naturellement, lui pomperait l'air, parce qu'il aime plutôt le foot. Mais il est tellement amoureux qu'il fait tout. Est-ce qu'on peut dire que il est en pleine possession, totale possession d'une foi qui a fait ses preuves, ce jeune homme?
L'expérience montre que bien sûr que non. Il est porté par le plaisir sensible d'être avec elle. Et on ne saura, s'il l'aime vraiment, que lorsqu'arriveront les épreuves un peu plus tard. Eh bien, cette première phase, celle de la ferveur sensible, des grâces sensibles qui tombent dessus, voilà ce que dirait saint Jean de la Croix. Ce sont les grâces des débutants. Et en fait, appliquées à notre époque, on pourrait dire que dans les églises évangéliques, cette grâce-là, on la considère comme étant l'alpha et l'oméga de tout le chemin chrétien. Et c'est là le tort. En se coupant, évidemment, de la tradition de sainte Thérèse d'Avila, saint Jean de la Croix, et en ne regardant pas à fond ce qui se passe ensuite dans les actes des apôtres, eh bien, la suite, ils ne peuvent pas la comprendre. Parce qu'il suffit de regarder les actes des apôtres. Mais malheureusement, pas seulement les actes des apôtres, ce qui n'est pas marqué aussi dans les actes des apôtres, et ce qui va être raconté par la tradition vivante des chrétiens, des premiers chrétiens. Donc d'abord, ce qui est marqué dans les actes des apôtres, eh bien, c'est que Saint Pierre ne va pas garder en permanence cette ferveur. Il va tomber dans le quotidien. Et c'est textuellement raconté. Par exemple, en Galates, chapitre 2, verset 11, saint Paul dit ceci. « Un jour, lorsque je rencontrai Pierre à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il s'était mis dans son tort. » Et voilà l'histoire. Il faut d'abord revenir un petit peu en arrière, à ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem. Il y a une polémique qui naît parmi les premiers chrétiens et qui se disent « Est-ce qu'on doit appliquer la loi de Moïse ?» Et donc les apôtres décident de se réunir à Jérusalem, et il y a Saint Pierre qui est là et qui prend la parole et qui donne l'orientation de ce concile, ce premier concile œcuménique, en disant « Nous n'avons pas été capables nous-mêmes de porter la loi de nos pères, donc n'imposons rien, imposons juste ce qui est absolument nécessaire. » Et le concile prend la décision, effectivement, que la loi de Moïse ne sera plus à appliquer, mais les commandements de Jésus. Et voilà qu'un peu plus tard, donc des années plus tard en fait, puisque saint Paul entre-temps s'est converti, qu'il est devenu un apôtre, un jour il rencontre Pierre et il le surprend en flagrant délit, avec des juifs, en train de se comporter en juif. Donc il faut imaginer, il devait avoir repris le costume, il ne devait pas manger de viande interdite, etc. Et lorsqu'il était avec des chrétiens, de se comporter en chrétien. Et ça, il se met en colère, saint Paul, en disant, il s'était mis en tort. Est-ce que toi, tu peux judaïser alors qu'on a décidé au Concile de Jérusalem que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire? Qu'est-ce qui se passe en Saint-Pierre? Bien simplement, son défaut d'avant, avant qu'il reçoive l'Esprit Saint à la Pentecôte, a remonté. C'est quelqu'un de fervent quand il s'agit d'un instant et de prendre une décision héroïque. Il peut même sortir son glaive et être prêt à mourir pour Jésus, alors qu'il est arrêté. Mais lorsque ça dure un peu trop, que ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, et que la ferveur du moment est tombée, il peut craquer devant une petite servante qui lui demande « Tu étais avec eux, toi, tu étais un chrétien ?» Eh bien, c'est ce qui se passe. Le quotidien est passé, et donc, il faut bien vivre, il a des connaissances anciennes, etc., etc. Il faut que ça se passe bien, il ne veut pas trop scandaliser. Si on prend l'interprétation évangélique, on devrait dire il manque de foi, il a manqué de foi et de ferveur, et donc il retombe dans ses travers. En réalité, c'est une expérience que tout homme fait. Le problème est là. Il suffit de comparer à ce qui se passe dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, savoir un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune femme. Ils se mettent en ménage, et au début c'est fervent, c'est plein de passion. Et puis au bout de 2-3 ans, la passion est passée. Parce qu'ils sont dans le quotidien. Est-ce que ça veut dire que le jeune homme n'aime plus la jeune fille? C'est ce qu'on va voir, c'est pas sûr. Il l'aime peut-être plus que tout. Mais ça va être face aux faits du quotidien, quand il n'y a plus ce plaisir sensible. Mais que c'est la personne de l'autre qu'on doit aimer cette fois, que va se révéler l'amour. Et donc si on considère uniquement le premier âge où il est tombé amoureux, comme le feraient trop facilement les églises évangéliques par rapport au Christ, on pourrait dire que tout est achevé, et qu'après, c'est un manque de ferveur. L'expérience montre que non. Celui qui fait ma volonté, pas celui qui éprouve des passions et qui dit « Seigneur, Seigneur », c'est celui qui fait ma volonté, dit Jésus, qui est mon père, qui est ma mère, qui est un frère, qui est une sœur pour moi. En fait, il se passe simplement une chose évidente, c'est que l'amour de ce jeune homme est en train d'être purifié par une série d'épreuves. Et c'est là où justement on rejoint un petit peu le problème.
la difficulté qu'on a par rapport, nous catholiques, aux églises évangéliques et même aux églises protestantes. Si le salut se fait par la foi toute seule, donc la ferveur de cette foi qui fait confiance en Dieu qui va agir, alors dans ce cas-là, elle n'a pas à être purifiée, on l'a ou on ne l'a pas. Mais si, comme le disent toutes les églises fondées par les apôtres, cette foi n'est que la porte d'entrée à la charité, qui est un amour d'amitié fervent, qui ressemble à l'amour d'un époux pour une épouse. C'est ce que dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens. Le mariage est un grand signe, je veux dire le rapport de notre âme, ou encore de l'Église, avec le Christ. Eh bien cet amour, il va se purifier selon la manière dont se purifient tous les amours, y compris l'amour humain. Et la conséquence de cela, c'est que lorsque quelqu'un, dans une église catholique, après le début et la ferveur, lorsque quelqu'un ne connaît plus cette même ferveur, a l'impression de s'ennuyer à la messe, de ne plus avoir le même amour, on ne va pas lui dire « c'est que tu manques de foi ». Et donc tu retombes dans tes péchés parce que tu manques de foi. On va lui dire « tu es dans une épreuve qu'on appelle la nuit des sens ». Les plaisirs sensibles disparaissent, mais ce n'est pas pour te punir, c'est parce que ton amour est en train de te purifier. Tu aimais le Christ à cause de ses grâces, tu vas aimer le Christ à cause de lui-même, peu à peu, et ça mettra du temps. Évidemment, cela ne peut être dit que dans une église apostolique où le salut, c'est fondé sur la charité, pas sur la foi toute seule, mais la foi qui donne la charité, et cette charité qui va donner des œuvres. Ça veut dire que là, à cette épreuve particulière, ça se passe comme dans les couples. Il y a parfois des maris qui, n'éprouvant plus la passion du début, après quelques temps de vie commune avec la jeune fille, la plaquent tout simplement. Et des filles aussi font ça. À ce moment-là, on pourra dire qu'ils n'ont jamais aimé. Ils n'ont jamais aimé que le plaisir d'aimer, et non pas la jeune fille elle-même. Mais ça se manifeste parce que la charité, elle produit des œuvres de ferveur, de fidélité, quoi qu'il arrive, dans le meilleur et dans le pire. Dans un amour humain, lorsque un jeune homme n'éprouve plus cette passion, mais qu'il se bat pour celle qu'il aime, il travaille pour elle, il lui fabrique une belle maison, il met toute son énergie, eh bien, elle, peut-être qu'au début, parce qu'elle n'est pas mûre aussi, va se dire « il m'aime plus comme avant, c'est plus la même ferveur ». Et elle va peut-être se détacher elle-même parce qu'elle n'éprouve plus le même plaisir à aimer. Mais si elle patiente, si elle reste fidèle, eh bien un jour elle verra, par les actes qu'il a posés pour elle, qu'il l'a vraiment aimée. Comme disait quelqu'un qui, pour cette phrase-là, pourrait être docteur de l'Église finalement, Dalida, la chanteuse. Parole, parole. Il n'y a d'amour que dans les actes d'amour. Les paroles, tout le monde peut les donner. Seulement attention, je voudrais aller plus loin. L'enseignement de Saint Jean de la Croix ne se contente pas de cela. Et je disais tout à l'heure qu'il y a certaines choses qui ne sont pas racontées dans les actes des apôtres. Donc là, peut-être que, effectivement, les protestants diront « ce n'est pas dans l'Écriture, donc ce n'est pas réel ». C'est la suite de l'histoire de Saint Pierre. Saint Pierre est monté à Rome. On sait que Jésus lui avait donné une prophétie qui est rapportée à la fin de l'Évangile selon Saint Jean. Un jour, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas, où tu ne voudrais pas. Il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Puis il lui dit « Suis-moi ». Eh bien, la tradition ancienne de l'Église raconte comment Saint Pierre est mort. Et c'est quelque chose qui n'est pas glorieux, ou plutôt si, c'est glorieux. C'est pour ça qu'il est saint dans l'Église catholique. Voilà ce qui s'est passé. On sait qu'à un moment donné, Rome a pris feu. Et il semblerait que la rumeur romaine s'est mise à accuser l'empereur de l'époque, qui s'appelait Néron. Et Néron a voulu reporter la faute sur une secte abominable, connue comme s'installant de plus en plus à Rome, les chrétiens. Des gens qui, soi-disant, buvaient le sang de leur Dieu dans des caves, le soir, etc. Et donc la première persécution est tombée sur ces chrétiens qui ont été, je dirais, immolés dans les jeux du cirque. Il paraît que c'était abominable, que des chrétiennes étaient sur des poteaux attachés et servaient la nuit de lampes. On les couvrait de pois et on mettait le feu et ça réjouissait beaucoup les gens. Saint Pierre, voyant ça, se dit dans sa tête qu'il valait mieux qu'il sauve sa vie, comme ça il pourrait revenir et entourer le troupeau un peu après. Donc il se déguisa, alors qu'il était évêque de Rome, avec Saint Paul, il se déguisa en mendiant
et il sortit de Rome par la voie appienne, discrètement. Et c'est là, raconte la légende, ou l'histoire, en tout cas elle est tout à fait crue par les chrétiens, qu'il rencontra le Seigneur. Il le reconnut, il montait vers Rome. Il lui dit en latin « Quo vadis, Domine » ? « Où vas-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui répondit « Je vais à Rome pour mourir avec mon troupeau. » Et alors, tout honteux, Saint Pierre fit demi-tour et retourna vers Rome, où il fut tout de suite arrêté par les Romains et condamné à mort, évidemment. Seulement, ayant une fois de plus, il le savait bien, renié son Seigneur quelque part, il demanda humblement à ne pas être crucifié comme l'avait été son Seigneur parce qu'il n'en était pas digne. Et c'est pour ça qu'il fut crucifié la tête en bas, et que la croix de Saint-Pierre, c'est une croix à l'envers. Ça ne veut pas dire que c'est la croix de l'Antéchrist, c'est la croix de Saint-Pierre. Tandis que la croix d'André, c'est une croix en X parce qu'il fut crucifié d'après cette même tradition sur une croix en X. Si on prend un regard superficiel, donc de type pasteur évangélique, on pourra dire, c'est pitoyable, évidemment. Il n'a pas été fidèle quelque part, et c'est une mort misérable. Mais si on prend la pensée de Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, alors tout d'un coup, on comprend. On comprend qu'en fait, le Christ l'a fait passer par son chemin à lui, pour l'introduire dans la vie éternelle. En effet, il a connu à un moment donné, donc dans sa prison à Rome, où il n'a pas été délivré par les anges, ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Ça veut dire quand on ne comprend plus rien, que le Seigneur est complètement absent. Et pourtant, il est là, profondément présent. Et qu'alors, on passe par des moments de désespoir terribles. Est-ce à dire que Pierre manque de foi ? C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il est en train d'acquérir ce que dit le testament de Moïse à propos du peuple juif, qui est l'image matérielle du cheminement des âmes. Dans ces nations où tu seras dispersé, je te donnerai des yeux baissés, un cœur brisé, des mains tremblantes, parce que tu n'auras pas de repos parmi les persécutions que tu vivras. La réalité, c'est que Jésus explique exactement ce qu'il en est. Si je reprends le texte que j'ai cité à l'appui des évangéliques, si vous avez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, etc. Eh bien Jésus, il reprend l'image du grain en disant ceci. C'est dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 23. Jésus répondit à des Grecs qui lui posaient la question. « Voici venir l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ça veut dire quoi ? Très simplement, que à un moment donné, on doit suivre le chemin du Christ qu'il a montré lui-même à la croix. Lui, le tout pur, a voulu vivre cette même nuit de l'esprit, quand on ne comprend plus rien, et c'est quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors tout est accompli, il a souffert toutes les souffrances que peut subir un homme. C'est pas seulement pour les vivre, c'est aussi parce que sa nature humaine, elle qui est toute pure puisqu'il n'a jamais péché, elle apprend par cette épreuve une nouvelle pureté que décrit très précisément l'épître aux Hébreux, dans un texte qui, s'il n'était pas marqué dans l'épître aux Hébreux, serait considéré comme hérétique, tellement il est surprenant. C'est Hébreux chapitre 5 verset 7 et suivant. D'abord il commence par dire ceci. C'est lui Jésus qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes et des supplications et des implorations à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété. Ça veut dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux montre que Jésus a connu un martyre intérieur et qu'il a supplié pour être délivré de cette mort. Saint Pierre n'a pas fait différemment. Il a agi comme un fils d'homme, il s'est sauvé de Rome, il a essayé d'échapper à une mort terrible. Jésus, évidemment, c'est pas avec la même façon de faire, c'est simplement, je dirais, sa chair. Parce que naturellement, la chair ne veut pas mourir. Jésus n'a pas péché, bien au contraire. Il a été fidèle et il a dit à Dieu que ta volonté soit faite.
Seulement, quand l'Épître aux Hébreux dit que Jésus a été exaucé, il n'a pas été exaucé tout de suite. Il est passé par cette mort. Et l'Épître continue en disant « Tout fils qu'il était, Jésus apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. » Après avoir été rendu parfait, comment est-il possible que le Christ, Dieu fait homme, ait été rendu parfait? C'est très simple. Son humanité, elle, toute pure qu'elle était, elle l'était en fonction de son évolution. Un enfant, quand il était enfant, est tout pur s'il obéit et qu'il ne fait pas de bêtises. Un adulte est tout pur lorsqu'il fait uniquement le bien, en tout amour, en toute humilité. Mais ce qui s'est passé à la croix, c'est que Jésus a acquis une nouvelle pureté, qui ne peut pas être atteinte, sauf si on meurt. Donc si on meurt intérieurement à soi-même aussi, pas seulement la mort physique. Il a eu le cœur brisé, il est différent, il est marqué par les stigmates, il a été trahi de toutes les façons possibles. Et ça a changé profondément son cœur, si bien que quand il apparaît à l'heure de la mort à tous ceux qui meurent, c'est un homme comme nous qu'il montre, son humanité est comme nous, un cœur brisé, et donc il nous comprend. Seulement, il faut se demander pourquoi lui-même a dû passer par là, et pourquoi nous-mêmes nous devons passer par là. Pourquoi cette purification? Lui, il passe du pur à plus pur. Et nous, on passe de l'impureté du péché à la pureté d'un cœur kénose, un cœur brisé. Eh bien la clé, c'est le texte qu'il dit. La kénose, si le grain de blé ne meurt pas. En fait, ça avait déjà été révélé à Moïse. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Personne. Et c'est ce qui fonde dans l'Église catholique, dans les églises apostoliques, l'explication de la souffrance. Le salut ne se fait pas pour nous catholiques par la foi seule. La foi seule, c'est l'entrée dans le salut, c'est ce qui permet de connaître le Christ et donc après de l'aimer. Le salut ne se fait pas non plus par la charité toute seule. C'est sûr, quand on a la charité, qu'on aime Dieu de tout son cœur, on est sauvé, on ira au paradis. Mais il faut en plus quelque chose d'autre. Il faut la kénose. Ça veut dire une charité totale, morte à soi-même, sans illusion sur soi, le cœur d'un pauvre, tout simplement. Et l'acquisition de ce cœur brisé, de cette kénose, est ce qui justifie la théologie du purgatoire, des sept terres pour certains. Ce que décrit saint Jean de la Croix avec la nuit des sens, la nuit de l'esprit. Ce que décrit sainte Thérèse d'Avila avec les effets de cette nuit de l'esprit qui donne la septième demeure, où l'âme est une pauvre âme qui n'a plus aucune attache à elle-même et qui aime Jésus plus que tout, mais sans illusion sur soi. Ce n'est pas des grands étalages de miracles et de mystiques. Et justement, parce que c'est une âme pauvre, c'est là que peuvent venir sans risque pour notre âme le fait de faire des miracles, de guérir des gens, sans risque d'orgueil, parce que la personne est sans illusion sur elle-même. Donc on le voit, on a, en comparant avec l'Église protestante, dans sa logique du salut par la foi seule, dans la logique des églises apostoliques, dans leur logique du salut par une charité qui ensuite se purifie, on a deux conceptions différentes du salut. Le but ici de cette vidéo n'est pas tellement, je dirais, le but est de dire que finalement, dans les églises évangéliques, on a de manière très développée la première étape de ce chemin vers le salut, la quatrième demeure, l'étape de la conversion. Mais qu'ensuite, lorsqu'il faut cultiver le champ, eh bien, je dirais que c'est parce que les églises apostoliques ont une longue tradition, sont passées par ces phases-là, qu'au début de l'Église, il y a eu des saints qui se mettaient même sur des colonnes, en croyant qu'ils allaient demeurer toute leur vie dans une ferveur totale, sans rien avoir, aucun plaisir jamais. Très très vite, ces saints sont tombés, sont retournés au monde, ils n'ont pas duré. Et parmi ceux qui ont duré, est venue l'expérience profonde qu'en fait, Dieu purifiait notre amour et notre orgueil, et notre sensibilité. Donc, cette longue expérience est passée dans l'Église catholique. Et donc, je dirais qu'elle est complémentaire. Mais que, finalement, les églises évangéliques actuellement sont celles qui s'aiment jusqu'en terre d'islam. Elles ont le courage d'annoncer le Christ et elles le font. Tandis que les églises fondées par les apôtres sont celles qui cultivent. Et donc, il devrait y avoir une sorte de collaboration
entre ferveur du début d'un côté et puis fidélité dans la durée, lorsque le soleil brûle, que ce n'est pas facile pour les églises fondées par les apôtres.